chers amis de la presse, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti, auditeurs, auditrices Radio Nationale, et nous saluons tout l'autre monde qui est branché sur les réseaux sociaux, et sans oublier nos compatriotes de la diaspora. Jeudi, lundi 31 juillet 2017 là, nous avons avec nous directeur général ministère de la Défense, qui c'est colonel Louis Marcelin Daniel, qui accompagne du capitaine Louis Saint Dieudonné, qui pourra parler nous aujourd'hui sur question l'armée. Point qui parle que le directeur général a pour développer matin là, c'est processus inclusif de recrutement au sein des FADH, mission de la nouvelle armée, situation militaire démobilisée et ensuite avec les nouveaux règlements des FADH et la formation de l'armée, de l'état-major, excusez-moi. C'est avec plaisir que m'a introduit mon collègue qui c'est colonel Louis Marcelin Daniel. D'abord pour me saluer tous les journalistes, toute radio, toute télévision qui sont présents là. Et c'est avec plaisir que nous pourrons aller faire un petit dialogue réciproque. Et c'est-à-dire nous pourrons aborder certains points que le directeur général a dit nous. Et d'abord, c'est avant sous recrutement que Mbakadi nous finit faire déjà, qui est en cours, recrutement de nouveaux, de jeunes que nous avons fait depuis 2 semaines. Et puis, cap continuer jusqu'à la semaine ça. Et puis, nous avons pour nous parler sous règlement général des forces armées d'Haïti. Nous avons pour nous parler de militaires démobilisés. Nous parlons pour nous parler un petit peu sur une question qui avait tout le monde à cœur, soit faire état-major des forces armées d'Haïti. Mais d'abord, comme premier point, nous prenons recrutement. Recrutement, il y a des précisions que peut-être tout le monde a gagné. C'est surtout le capitaine Dieudonné Louis Saint qui est responsable de recrutement, qui a donné tout chiffre, toute étape, et probablement répondre à certaines questions. Mais pour le reste et détails, c'est surtout moi-même qui ai le bon nom. Donc, on a commencé d'abord avec le recrutement. On a passé capitaine Dieudonné Louis Saint, qui a dit nous en termes de chiffres, en termes d'étapes, etc. Après, je suis retourné pour me parler de règlement généraux des forces armées d'Haïti, de militaires démobilisés et les autres points. Pour les amis de la presse, comme vous savez, nous avons déjà, jusqu'à ce jour, terminé avec la première phase, qui est l'inscription. Et actuellement, on a continué avec phase médicale, là, parce que nous connaissons que l'inscription est beaucoup plus rapide. Nous dérivons inscrits jusqu'à ce jour 2350 postulants au total, dont environ 350 jeunes filles. Mais à ce jour, docteur pratiquement 305 jeunes filles et 1850 garçons. Donc ça continue pratiquement pendant aujourd'hui et demain. Et c'est possible que nous ayons des résultats médicaux vendredi 4 juillet et probablement les 4 août, pardon, merci. Et puis le 7 août, nous avons une épreuve intellectuelle. Donc naturellement après examen médical au film, nous avons gagné épreuve intellectuelle comme on dit, et après nous avons gagné examen paraclinique. Après l'examen paraclinique, nous avons gagné examen psychologique, et puis examen de sport, et puis interview. Donc, on va continuer à gagner une question directe, à disposition pour répondre. On a continué, on a parlé de militaires démobilisés pour nous faire suite à recrutement. Et militaires démobilisés, nous ne sommes pas capables de recommencer à parler de remobilisation de l'armée sans tenir compte des militaires démobilisés. D'abord, ces jeunes que nous avons recrutés là, sont seuls gens pour nous former, c'est avec les anciens qu'on a, les anciens militaires, qu'ils soient
officiers, sous-officiers et soldats. Pour commencer, pendant que moi-même, mon directeur général, ministère de la Défense, nous avons déjà passé nos premières phases de formation pour les soldats que nous disposons qui ont étudié en Équateur. Soldats, ça a été venu vraiment, formation basique du soldat, mais il y a la culture haïtienne. Et là, nous parlons de culture haïtienne, ça fait partie de toute bagaille. Médecine, la police, militaire, tout policier a la même formation. Mais cependant, les gens, chaque agit la caillou. Et quelquefois, même à l'intérieur du pays, un policier qui a obligé de tel comportement dans tel département, etc. Alors c'est pour vous dire que nous sommes obligés de faire une mise à niveau pour soldats qui sont au Équateur. Mais qui est-ce qui t'a accompagné? C'était des officiers de l'armée d'Haïti, c'était des sous-officiers de l'armée, etc. Donc nous avons fait une première phase de mise à niveau pour eux, que nous avons pas le gain pour nous faire encore. Autant dire que les jeunes que nous avons recrutés là, c'est officiers que nous gagnons, qui sont disponibles, qui sont capables, soldats que nous gagnons, qui sont disponibles, qui sont capables, qui peuvent accompagner nous. Et il y a tendance pour parler d'état-major, seulement il y aurait les généraux, quelquefois les colonels. Mais parti ça, je parle là, capitaine, sous-lieutenant, major, ils sont beaucoup plus important que peut-être un état-major. L'état-major, c'est très bien pour donner les directives. Mais l'exécution en détail, ce sont les officiers intermédiaires, etc., qui pourraient le bailler. Donc pour les soldats et pour les soldats démobilisés, ils mettent quelque part à la mi-août, nous avons commencé à recruter. Naturellement, nous ne pouvons pas prendre tout. Premièrement, tout pas capable. C'est surtout ça qui est en âge qui est capable. D'une part, et d'autre part, tant que nous prendre 5 nouveaux jeunes, 500 nouveaux jeunes, ce n'est pas 500 nous avons besoin, mais nous ne pouvons pas prendre tout. C'est par phase nous fait, et même pour militaires démobilisés autour, c'est par phase nous fait. Ça, c'est pour militaires démobilisés. Comme nous dit, nous prenons question après. Je vais passer dans une phase d'inquiétude qui gagne quelquefois pour 2-3 personnes avec raison qui parlaient, dit, nous avons recruté, nous avons parlé de remobilisation de l'armée, nous n'avons pas parlé de règlements généraux. Les règlements généraux, ils ont paré, ils ont fini révisé. C'est une commission qui montait, qui inspire d'abord des anciens règlements que nous avons gagnés, qui étaient sortis dans le moniteur, qui c'est une loi, nous inspirons de ça. Et ensuite, nous avons gagné un colloque national qui était fait dans un livre qui était le livre blanc. Ils ont inspiré tout ça, parce qu'il y avait des réflexions. Tout le monde n'a pas besoin seulement militaire pour nous réfléchir sur une question nationale. Il y avait des réflexions qui étaient faites à travers forums qui étaient faits dans le livre blanc, que commission qui penchait sur ça et tenu compte de lui. Quand il y a un règlement tellement près, c'est notre troisième lecture, troisième et peut-être dernière lecture, pour le ministre de la Défense, soumettre lui dans le Conseil des ministres et peut-être après approbation du Conseil des ministres, pour voir comme une loi dans le chambre pour être capable d'approuver, corriger, désapprouver ou bien recommander, c'est à recommander. Et en plus de règlement, il y a l'autre bagaille que nous-mêmes nous travaillons sur lui parce que le ministère de la Défense a une batterie d'avocats qui c'est civil, qui travaille déjà sous loi organique du ministère de la Défense, qui paraît. Il y a l'autre commission qui travaille encore, c'est commission sur le règlement de l'uniforme. Parce que l'armée n'a pas arrêté comme ça. Il décide au matin, chaque mois, habiller n'importe qui. Il y a un règlement de l'uniforme. C'est toujours gain. Donc il y a révisé, puis aussi il y a des bagages pour réviser. Et tant d'autres travaux qu'a fait. Ça, c'est pour les règlements généraux. S'il le faut, l'autre point que nous prévoyons dans le thème, c'était avant de me sur l'état-major, l'état-major me prendre un dernier. Mission de l'armée. Mission de l'armée, je crois que l'armée a évolué avec la société. L'armée a évolué avec toute l'autre bagaille
toute l'autre composante qui gagne dans une vie nationale. Nous ne sommes pas capables de prévoir, comprendre que l'armée que nous avons qui démobilisé en 1994, c'est la même mission que l'armée ça n'a pas mobilisé à gagner. Ce n'est pas possible. D'abord, on va parler d'un grand point qui est déjà sorti dans la mission de l'armée et qui est capital. C'est la mission police. Heureusement, nous avons la police, pas nous, qui a rempli le rôle de police que la Constitution dit, mais qui ça la police pour le faire comme devoir. Et de même, toute Constitution dit, mais qui ça l'armée que livrer, que le pays a gagné pour le faire. Entre autres faits, qu'il y a des missions inattendues qui arrivent, tant qu'on a un cas de catastrophe naturelle, etc. L'armée, dans tout pays, c'est ça que mission l'armée. Il a un rôle beaucoup plus social que toute autre chose, parce que vraiment, je ne crois pas qu'aucune armée qu'on a préparée pour la guerre, pour ceci, pour cela, sinon que préparée pour la défense nationale. La défense nationale, là, de toutes sortes, défense frontière, défense côte maritime, etc. Par exemple, bon, on va qui était vraiment chiffonné. Tu as gagné 3 ans ou bien 2 ans de ça. On est au fin embarqué au la Gonave et puis pirate monté sous la mer. Ça pour le fait dans plusieurs autres pays. Et puis, ils ont pillé, ils ont en pile violence. Mais ça, c'est l'armée. La police lui-même était intervenue, fait ça le capable. Mais au fond, c'est l'armée. Parce que si vraiment défense a fait, ça n'a pas dû arriver. Naturellement, ouais, nous pas dans des encore, c'est que la police a fait ça pour le faire. Donc c'est autant de missions que l'armée a gagné et toute autre chose qui qui apparaît, nous pas prévoir, nous pas connaître. Et puis l'armée fait. Tant que dernièrement, tout le monde est indigné de ce que nous avons en catastrophe naturelle. Qui a armé qui volé en premier au secours d'Haïti, c'était l'armée dominicaine. Mais c'était bienvenu, ils étaient venus porter aide, ils venus aider nous, mais si nous avons l'armée pas nous. Si nous avons l'armée pas nous. Donc de toute façon, nous allons continuer à obtenir aide dominicaine que en pile monde pas souhaité, il a souhaité de préférence que l'armée pas. Ensuite, nous avons un ministre qui va aller là très prochainement dans 2 mois et demi. Le ministre n'a pas de composé seulement de la police. Il y a entre autres entités administratives, mais il y a 2 présences souterraines, c'était l'armée et la police. Donc, je crois que je suis suffisamment développé pour ça. Quand on a assemblé, en final, c'est l'état-major. L'état-major, il n'est pas capable de concevoir la mobilisation de l'armée sans que il n'ait pas pensé à gagner un état-major qui peut le prendre comme directive tout le bagage. Mais regardez pour nous inscrire, pour nous faire une promotion de soldats, qui précaution qu'on prend. Nous pouvons recruter des soldats démobilisés, dans pile précaution qu'on va prendre encore. Parce que plein de monde, moi-même personnellement, il y en a qui viennent dans le bureau, qui viennent parler de mobilisation, et puis qui ont 35 ans, qui ont 30 ans. L'armée a démobilisé depuis 24 ans, 23 ans. Donc on est qui ont 30 ans, on a 7 ans pendant dans l'armée, dans l'ancienne armée, etc. Et plein d'autres anecdotes. C'est même genre tout, pour état-major, il faut nous définir critères, même si nous définir qui critères pour prendre un nouveau soldat, pour prendre des soldats démobilisés, et bien il faut des critères encore plus pour ceux qui vont diriger l'armée. Donc, il faut des critères, il faut des critères au fin choisis, il faut que vous fassiez vetting, il faut faire tout le bagage. Mais il n'est pas revenu à nous-mêmes du ministère de la Défense pour nous dire c'est tel colonel, tel général, tel capral dans l'état-major. Par contre, nous connaissons préalable au fin fait et presque qu'a dit avant que soldats n'a pas écouté entrer en formation, les autorités compétentes après bail état-major pour bail là. Et qui pisait, la Constitution établit processus.
on nous dit autorité civile choisie, surtout le commandant-chef, et a fait son commandant capable choisi intérimairement pour y aller passer devant l'autre autorité que la Constitution dit pour qui, tant que vous fait pour chef police. Chef police a été choisi par le gouvernement qui était passé, et par le président privé et son gouvernement. Mais il était intérimaire. C'est la chambre qui dans le Parlement qui était une autorité qui a approuvé choix ou bien désapprouvé. Donc ceci, je pense que c'est suffisant pour dire tout le monde que ce même processus, surtout au plus haut niveau, il y a encore plus de précautions. Mais ça va venir incessamment. Je travaille pour Radio Horizon 2000. La question que je pose, colonel, c'est ces jeunes qui apprennent formation ou bien l'entraînement. Donc, a dit qu'il y a des 60 qui dit qu'il y a formé pour l'armée. Donc, d'après la dernière déclaration, la dernière conférence de presse, il y a une revendication qui c'est un état-major. Et ils ont même dit que si nous ne répondons pas avec les revendications, que nous même y apprendre là-haut. Donc, ça nous-mêmes, en tant que responsables du ministère de la Défense, que l'événement ça sous tutelle nous. Donc, qui ça nous a fait pour nous éviter de confrontation que les jeunes qui prennent formation, donc ils prennent la rue et qui quand même causer des autres pays. C'est une très belle question. Mais d'abord, je commence très mal. Premièrement, est-ce que c'est vraiment militaire démobilisé? Oui. C'est de vetting, ça me saute pas là, que nous obligés de faire à tous les niveaux. D'après services d'intelligence, nous, ce sont des gens qui ont recruté à $150 par personne. Pour un cap. D'ailleurs, je m'entendais une interview prétendu chef Atebay, lui-même dit, c'est avec cotisation par eux, les demandé, un journaliste demandé comment vous fait fonctionner, qui moyen vous avez, c'était vous-même. Qui moyen vous avez, mal écoute de la presse. Qui moyen vous avez pour fonctionner, lui dit, c'est cotisation membre. Premièrement, il n'y a pas de qui doit recruter. Moi-même, je dois recruter la police, pour la police. Parce que je n'ai pas de mission. Ça. Tâche, moi, ce n'est pas ça. La police, il y a un ministère, il y a tout le bagage. À partir du moment que il y a un monde qui a autorité pour faire un bagage, ils sont deviennent liés. Et ceci, pas pour Cameroun seulement. C'est dans tout l'autre cas. Dans tout l'autre cas, que il y a un qui décide d'ouvrir la faculté de médecine ou bien d'ouvrir la forme médecin, la forme infirmière. C'est un crime parce qu'il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de tout ça. Donc, ce sont des ordres que nous-mêmes, nous avons réfléchi sur lui. Nous n'avons pas d'autorité nous-mêmes pour nous résoudre le problème. Mais nous avons contacté et nous commençons à contacter les responsables pour mettre l'ordre dans ça. Parce que tout ça fait partie de mission ou de devoir. Nous. Ça fait partie de la défense nationale. Parce que n'importe où nous prenons la rue. Et puis, on menaçant. Nous, qui l'État, nous pas menaçants. Sauf que, il y a une sécurité publique que moi-même, je propose pour me rencontrer d'ici peu, le ministère de la Justice, d'autant plus que une seule force, Jodia, qui est contrée en souterrain, c'est la police. Donc, nous avons suivi la route légale là pour nous résoudre ça. Deuxième question, télévision nationale. Alors bonjour, moi c'est Rachel Créport, moi représente la télévision nationale. Alors moi j'ai une question à trois têtes. Comme moi j'ai une seule question pour me poser la première phase là. Donc moi-même préoccupation pas personnellement me parler pour tête. Étant donné que les difficultés que nous avons, surtout au niveau économique, j'ai toujours demandé comment nous-mêmes nous fait pour nous répondre avec besoin de la message en ce qui a trait avec moins de finances. Donc ça c'est préoccupation femme. C'est une belle question tout. Sauf que le problème, difficulté économique, il est réel, nous gagnons. Mais si nous sommes tenus compte de difficultés économiques, l'école qui pourra l'ouvrir 4 septembre, nous ne pouvons pas l'ouvrir.
Parce que jusqu'à présent, nous avons professeurs, nous ne pouvons pas payer. Sauf que nous avons volonté pour payer. Et je crois que le ministère de l'Éducation nationale commence à payer. Santé publique, il y a même difficulté. Mais tout le monde a essayé de faire de leur mieux. D'ailleurs, nous voyons que l'État, d'une façon globale, pensait à augmenter l'assiette fiscale, etc., pour nous dégager beaucoup plus de ressources. Et dans chaque dégagé, on ne peut pas prendre tout pour la santé, pour l'éducation ou bien pour autre, mais sécurité à tout. C'est lui qui va faire l'autre marché. Par exemple, il a dit, sous frontière, nous perdu presque $1 milliard. Ça t'a fait. Si nous dépensons 200 millions, 1 milliard a perdu pour nous déployer nos soldats sur la frontière, capable de résoudre un problème, diminuer le problème contrebande, diminuer le problème trafic d'enfants, trafic de personnes, diminuer le problème drogue, etc. Donc, notre toute bagaille, un sacrifice pour consentir. Est-ce que nous parions pour nous consentir ce sacrifice-là? C'est même genre, il y a un moment pour aller voir petite l'école. Il a besoin de 15 livres. Maintenant, il ne va pas voir du tout, il va voir 3 livres. Je ne vais pas dire ça pour qu'il fait, non, mais plutôt le voir. Donc, je ne sais pas si je suis satisfait. Bonjour. Bon, et vu l'intérêt que les journalistes ont apporté pour poser la question, colonel, pour nous capables de faciliter la première par série de 2 questions, 2 questions, et puis pour capable de mieux pour aller plus vite. Il n'y a pas de problème. Bonjour, Daniel Bialoui, je travaille pour Radio Bookman. Radio Bookman. Par rapport avec cicatrice, nous connaissons l'armée qui passe déjà qui est dans cette population. Est-ce que le jour d'aujourd'hui, il va être mieux si nous avons commencé avec une armée de service, qui a un pile de monde dans la population, et tu as commencé à former des médecins, former des ingénieurs qui commencent à faire service dans la population. Laisse ça, et ça t'a diminué, ou bien un peu guéri, et cicatrices qui ont dans la tête. Avec ça, nous avons gagné une armée qui plus gagne à la population. Alors, c'est parce qu'il y a déjà, merci. Et bonjour, moi-même, c'est Diego Charles, Provision 2000. Et question par moi concerne essentiellement les emplacements de l'état-major là. On dit nous allons faire recrutement pour lui, mais critères, c'est qui ça exigence, qui est là-dedans et combien de monde dans l'état-major là. On dit tout, nous allons recruter anciens militaires démobilisés, mais pas dit pour faire qui ça. Est-ce que c'est pour enrouler dans la première classe ça ou bien il y a pris notre fonction? Merci. Bon, première question, hein. Le journaliste a parlé de cicatrices. Moi-même, ça c'est position parle, même pas trop accepter cicatrices là, parce que toute bagaille évolue avec le temps. Pour me répondre à faire cicatrices là, moi-même qui longtemps plus grand passé, ou même presque tout le monde qui là, je n'ai pas parler de cicatrices tout, je me faire rentrer l'école. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas m'apprendre. Mais c'est une façon, parce qu'on n'a pas assez suffisamment d'échanges qui te montrent l'importance de l'école pour t'apprendre. Mais ce n'est pas une cicatrice qui était au contraire. Le professeur, ça, les m'apprendre les mouilles, ça fait mal. Ça te qu'on garde non? Parce que c'est bien le fait. Donc, maintenant, l'école, on va caler tout le monde, il y a 3 autres méthodes pour former les petits monde. Eh bien, la modernisation arrive de tous côtés. Dans la nouvelle armée à tout, c'est pas bien possible. Premièrement, l'armée c'est dans la base pour arrêter. Il est obligé de rester dans la base parce que il n'y a pas d'obligation pour le déployer sur tout le territoire, genre de déployer. La présence sur tout le territoire, mais il n'y a pas de caserne Saint-Marc, une caserne Petite-Rivière, une caserne de côté. Non. C'est la police qui a pris en détail. Nous-mêmes, nous avons peut-être dans les grandes régions, 4-5 bases, mais qui permettent de nous couvrir à temps réel tout le territoire. Vous avez dit une question, à part de cicatrices là. Justement, ça c'est un aspect très important. Soit dire tellement vrai, et nous comprenons, il faut me dire que aujourd'hui, embryon que nous gagnons déjà, c'est le corps du génie. C'est le corps du génie qui déjà servi le pays en plusieurs occasions.
qui servi, ça va le faire 1 an en octobre, que vous êtes très, très présent dans le sud, dans la Grand'Anse. Par exemple, certains journalistes qui ont rappelé de Miss Farah, qui était campée dans l'hôpital Saint-Antoine Jérémy. Pour contre lui, pendant tout le monde obligé d'entrer, pendant combien de temps? 1 mois et demi, il n'a pas couché femme. Nous étions dans un état de catastrophe. C'était le ministère de la Défense qui était présent. Et pendant toute l'autre infirmière, nous n'avons pas dit qu'il était couru, mais il était volé au secours de famille ou des bagages. Lui-même, il était obligé de camper. Et c'est pas le ministère de la Défense, c'est pas la presse que nous avons appris que le travail l'a fait, le résultat l'a payé. Donc, affaire de l'armée de service ou palais, c'est très bien, c'est vrai. Capitaine Dieudonné, c'est chef directeur service école du génie. École du génie, nous avons un officier qui étudie Équateur. Nous avons 122 soldats qui étudient Équateur et nous avons 10 qui vont graduer le 14 août encore. Donc maintenant, nous voulons passer dans l'autre phase pour nous former, nous la nous et service que nous gagnons dans le ministère de la Défense, c'est tout le temps service santé à déplacer à faire clinique mobile, à porter soin dans la guerre pays. Donc, ça dit c'est ça, on n'a pas besoin de peur. D'ailleurs, je regardé dans les réseaux sociaux que le président a eu une rencontre hier avec des congressmen américains, mais il parlait de armée de service qu'on dit. Nous parlons d'agronome, nous parlons de médecin, comme il était dans le passé, et nous parlons de plus en phase sous technique, sous service. Ma vraie question, c'est ça. Oui, merci. Oui. Mise en place pour l'état-major. Oui. Critères, c'est que ça aurait, à savoir exigence, que ça a besoin comme qualification, et combien de monde qui a bien, et anciens soldats nous disent pour recruter pour faire qui ça, ou bien est-ce que nous avons enroulé ou dans la première classe ça. Je ne commence pas anciens soldats d'abord, je m'ai déjà dit ça pour nous faire avec eux. Et je m'ai déjà dit ça vous fait déjà. C'est eux-mêmes qui aident nous former. Et faire mes niveaux pour 122 soldats que me dit nous gagnons. C'est anciens soldats qui ont servi comme moniteurs, ils étaient 8 à encadrer que nous sommes obligés de relayer pour venir encadrer nous. Nous avons relais 3 officiers qui étaient instructeurs, qui étaient responsables pour dispenser cours, mais leur a fait formation sur le terrain et autres séries et autres, c'était anciens soldats et anciens officiers qui étaient encadrés nous. Et c'est eux tout qui ont fait formation pour première classe. Deuxièmement, vous demandez quels critères pour mise en place l'état-major. C'était pour demander qui examen je postulant le 7. Donc, sauf que nous avons des critères. Mais, où est-ce combien à pied? Bon, ce n'est pas que nous pas en mesure. Il y a un organigramme. Sauf que les autorités civiles vont choisir surtout le commandant-chef, qui ne sera pas intérim. Et le commandant-chef, là, tant qu'on choisit le Premier ministre fait gouvernement. Et moi-même, comme directeur général du ministère de la Défense, je ne sais pas quoi me dériver ensemble avec le directeur Calvin. Je venir après. Peut-être 15 jours, 22 jours après. Donc, vous avez un commandant-chef là. Il prend 8 jours, 15 jours, 22 jours pour finir former l'état-major. Commandant-chef là? Non, l'état-major là. Si le mandat combien de temps? Oui, mission là. Bon, commandant-chef là lui-même, constitutionnellement, il a un mandat. L'autre, il a 3 ans. 3 ans renouvelables. 3 ans renouvelables. Mais l'autre membre d'état-major, c'est pour son ministre. À n'importe quel moment. Pour besoin de service au cas de déplacer, il a déplacé là, les comme attaché militaire, quoi que ce soit, il a remplacé là. Et s'il n'est pas efficient tout, on peut même prendre une nouvelle là, peut-être comme la presse cherche qu'on est. Mais pas de cérémonie pour remplacer. Même il n'a pas de mandat, même lui-même. Tant pour moi, même pas de mandat. Mais puisque vous parlez de... Non, c'est très important. Puisque c'est très important,
poser un peu de précision, s'il vous plaît. Responsabilité, puisqu'on prend un peu de critère, nous montons nous qualifier pour nous état-major. Premièrement, il faut être militaire, il faut être déjà dans l'armée. Il faut qu'on l'armée. Oui, c'est même genre pour faire recrutement dans la faculté de médecine. Il faut regarder médecin déjà, pour le professeur dans la faculté de médecine. C'est la même chose. Nous devons être honnêtes et francs. On n'est pas capable de diriger l'armée, pas consacrer l'armée. Il faut être ancien militaire et regradé pour capable dans l'état-major de l'armée d'Haïti. Dans le cas où il y a son danger. Bonjour, moi c'est David Fonsafor, je travaille pour Radio Télévision Caraïbe, monsieur le directeur général. Vous mettez un peu l'accent dans. Pas vraiment entendu, non? On parle trois petits. Ok. Davidson, défense. Qui dit défense dit armement, dit moyens militaires adéquats. Défense par rapport à l'autre force, l'autre force militaire. Maintenant, il y a une parole qui fait quoi que je dis Haïti gagne un embargo ZAM sur lui. Comment armer cette armée? C'est ma première préoccupation. Et puis par rapport à professionnalisation, force que nous voulons mettre, fondamentalement, pas l'armée type pour chaque pays. On l'armée fondamentalement des bagages pour le respecter. Donc, je dis à la nous démobiliser depuis il y a 23 ans. Si nous promettons l'armée campée, nous avons besoin d'autres paramètres professionnels pour mettre le campé. Est-ce qu'il y a un accompagnement de l'autre professionnel à l'étranger, dans l'autre force armée qui peut coller dans la formation que nous allons faire avec nouvelle armée? Ça, merci. Deuxième question. Ok. Donc, vas-y. Premièrement, là nous parler de défense, il ne faut pas prendre dans le sens défense, nous te comprendre corps à corps. C'est même le football. Je dis à football, pas jouer attaquer défense, il joue plus stratégie. Si pas de stratégie, on est capable de faire un résultat dans le football. Nous descendons là pour m'expliquer. Nous pas en tête nous pour nous faire la guerre. Quiconque, d'ailleurs, c'est surtout un esprit d'harmonie qu'on a cherché. Pour nous harmoniser nous avec nos voisins, etc. Mais harmoniser nous avec nos voisins, pas veut dire que pour ne pas prendre des dispositions de défense interne. Défense interne, nous avons un bon exemple. C'est une catastrophe naturelle. Et puis l'armée dominicaine vient de nous. C'est un bel bagaille. Mais tu as un pile haïtien qui n'est pas d'accord, qui est prêt pour mourir pour ça. Je vais prendre un exemple. Président Sénat, sénateur Yuri Latortu, était presque mort. Il était exposé devant canon dominicain pour défendre la souveraineté de tout bagaille. Mais si nous avons l'armée, ça va pas privé là. Bon, heureusement, pas de gagner comme problème, etc. C'est ça qui a mis nous en difficulté avec nos voisins. Là, nous pas autonomes. Là, nous pas autonomes. Depuis l'armée, armée, même la housse, c'est ZAM. C'est-à-dire, c'est au fond, la police, il va gagner ZAM. Bon, même bâton, il fait usage du bâton. Par rapport à l'embargo, mais je ne dire qu'il y a un diplomate pour ça. Il y a un diplomate pour résoudre question ça. Question ça, ce n'est pas question nous-mêmes nous résoudre dans le ministère de la Défense. Mais il y a un diplomate pour ça. Et le gouvernement, tout, c'est rôle. Nous-mêmes, techniquement, nous mettons l'armée sur place. Mais les moyens, ce n'est pas nous qui allons mettre les moyens. Ce sont les autorités civiles. Il y a un diplomate pour ça. Nous avons notre Parlement qui définitivement de concert avec les autres autorités civiles. Après, définir ça, nous avons besoin, nous, tout comme nous avons budget, nous avons besoin nous, pour nous capables de faire, pour nous acquitter nous de tâches. Nous. Non, pour aucun budget, non, nous avons prévision, nous avons besoin. C'est parce que nous pas le former, il faut manger, il faut avoir habillement, il faut avoir soins de santé. Et il faut former les formateurs, il faut payer. Donc nous devons prévoir un budget un petit peu plus que 1,5 million. 1,5 milliard. Good, un peu plus, légèrement plus. Mais je ne vais pas dire ça budget nous. Parce que l'État, le gouvernement dépose le budget dans le Parlement qui est le dernier mois. Donc nous-mêmes, c'est le dernier mois. C'est ça qui fait tout. Nous avons fait recrutement. Nous avons fait tout le bagage. Si nous demandons un COP, il faut demander nous tout. Qui ça nous parle faire avec lui? Nous préparer le recrutement, mais formation va commencer pas avant que le budget a voté pour nous connaître est-ce que l'argent est disponible.
Merci un pile, les amis de la presse. Merci à directeur général du ministère de la Défense, colonel Louis-Marcel Daniel, qui t'a accompagné aujourd'hui de capitaine Louis Saint-Dieudonné, qui est responsable corps du génie militaire. Nous disons à la presse. Merci.